Je suis venue participer au hackathon cette année de manière un peu hasardeuse, c'est-à-dire que j'ai un ami qui me soutient beaucoup dans mon projet, qui m'a envoyé ce mail et qui m'a dit c'est vraiment pour toi, c'est vraiment pour ton projet, ça peut vraiment t'aider. Et donc j'ai pas hésité parce que en général quand je vois une opportunité, je la saisis automatiquement. Et finalement je regrette absolument pas parce que ça me permet au-delà de vraiment me forcer, mais dans la bienveillance, à trouver des idées, à les mettre en application. Ça me permet surtout de rencontrer des gens qui ont vraiment les mêmes valeurs et la même vision que moi. Pour l'instant, je suis très contente de l'accompagnement que je suis en train de suivre à travers ce hackathon. Il y a vraiment une super ambiance. Il y a eu un très bon feeling dès le départ. J'ai rencontré des gens extraordinaires. On apprend en fait entre nous, c'est-à-dire qu'on a des profs, on a des intervenants qui viennent nous encadrer, mais j'apprends aussi avec mes pairs, entre guillemets, j'apprends avec des étudiants qui viennent d'horizons différents, qui sont dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Moi, auparavant, j'ai fait de la science politique, j'ai fait de l'économie, je suis aussi partie à l'étranger. Donc en fait, on a tous quelque chose à apporter et on s'accompagne mutuellement dans un cadre qui est relativement structuré. Donc je trouve que c'est une bonne combinaison en tout cas et qu'on devrait faire ce genre de projet plus souvent en tout cas. Alors je pense que cette journée de hackathon a un fort intérêt pour les professionnels du secteur parce que ça leur permet justement de sortir un peu de leur zone de confort et de voir sur le terrain ce que pensent les jeunes et comment eux envisageraient des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et aussi aux problèmes futurs. Je pense que ce hackathon, c'est l'occasion de donner la parole aux jeunes et à quelque part de la légitimer. Et donc finalement, c'est en quelque sorte un empowerment vis-à-vis des jeunes. Pour un problème donné, il n'y a pas forcément une solution. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, mais ça ne peut venir que de plusieurs acteurs qui viennent d'horizons différents. Ça ne se fera pas chacun dans notre coin, dans notre discipline mutuelle, enfermés dans des bureaux. Ça, j'y crois pas en tout cas. Je recommanderais des journées comme celle-ci, des hackathons où on est vraiment incité à aller jusqu'au bout de nous-mêmes, à réfléchir, à sans cesse se remettre en question. Je les recommanderais dans toutes les écoles et surtout à tout moment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut sans cesse trouver des solutions innovantes parce qu'il faut sans cesse résoudre des problèmes, il faut sans cesse anticiper les problèmes qui pourraient survenir à l'avenir. Donc c'est une très bonne manière, je pense, de repenser le futur. Le futur parce que là, je pense qu'on est clairement en train de penser le futur ensemble, maintenant. Impertinence parce que je pense que les meilleures solutions ne sont pas forcément des solutions politiquement correctes, mais des solutions qui viennent de l'expérience et de ce qu'on a vécu. Et la créativité parce que je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus et sortir de sa zone de confort pour trouver des solutions innovantes. Pour moi, l'école de demain, c'est l'école qui me fait rêver. C'est l'école qui ose me faire rêver, en fait. C'est pas une école qui va forcément m'obliger à rester dans un endroit donné à un instant T. C'est une école qui voit en moi un talent, qui voit en moi un potentiel et qui va s'attacher, qui va se donner pour mission de le valoriser, ce talent.